C'est pas le tout d'être rentré de l'autre monde. On retrouve le fil des jours comme on l'a laissé, à traîner par ici, poisseux, précaire. Il vous attend. J'ai tourné encore pendant des semaines et des mois tout autour de la place Clichy, d'où j'étais partie, et aux environs aussi, à faire des petits métiers pour vivre, du côté des Batignolles. Paracomptable. Sous la pluie ou dans la chaleur des autos, juin venu, celle qui vous brûle la gorge et le fond du nez, presque comme chez Ford. Je les regardais passer, et passer encore pour me distraire, les gens filant vers leur théâtre ou le bois, le soir. Toujours plus ou moins seule, pendant les heures libres, je mijotais avec des bouquins et des journaux, et puis aussi avec toutes les choses que j'avais vues. Mes études, une fois reprises, les examens, je les ai franchis à Dia, tout en gagnant ma croûte. Elle est bien défendue, la science, je vous le dis. La faculté, c'est une armoire bien fermée, des pots en masse, peu de confiture. Quand j'ai eu tout de même terminé mes 5 et 6 années de tribulations académiques, je l'avais mon titre, bien ronflant. Alors j'ai été m'accrocher en banlieue, mon genre, à la Garenne Rancy, là, dès qu'on sort de Paris, tout de suite après la porte Brancion. Je n'avais pas de prétention, moi, ni d'ambition non plus. Rien que seulement l'envie de souffler un peu et de mieux bouffer un peu. Ayant posé ma plaque à ma porte, j'attendis. Les gens du quartier sont venus la regarder, ma plaque, soupçonneux. Ils ont même été demandés au commissariat de police si j'étais bien un vrai médecin. Oui, qu'on leur a répondu. Il a déposé son diplôme, sans dédain. Alors il fut répété dans tout Rancy qu'il venait de s'installer un vrai médecin, en plus des autres. Il gagnera pas son beefsteak, a prédit tout de suite ma concierge. Il y en a déjà bien trop des médecins par ici. Et c'était exactement observé. En banlieue, c'est surtout par les tramways que la vie vous arrive le matin. Il en passait des pleins paquets, avec des plaines bordées d'ahuris brinque-ballants, dès le petit jour, par le boulevard Minotaure, qui descendait vers le boulot. Les jeunes semblaient même comme contents de s'y rendre au boulot. Ils accéléraient le trafic, se cramponnaient au marchepied, c'est mignon, en rigolant. Faut voir ça. Mais quand on connaît depuis 20 ans la cabine téléphonique du bistrot, par exemple, si sale qu'on la prend toujours pour les chiottes, l'envie vous passe de plaisanter avec les choses sérieuses et avec Rancy en particulier. On se rend compte alors où qu'on vous a mis. Les maisons vous possèdent, toutes pisseuses qu'elles sont, plates, façades. Leur cœur est au propriétaire. Lui, on le voit jamais. Il n'oserait pas se montrer. Il envoie son gérant, la vache. On dit pourtant dans le quartier qu'il est bien aimable, le proprio, quand on le rencontre. Ça n'engage à rien. La lumière du ciel à Rancy, c'est la même qu'à Détroit, du jus de fumée qui trempe la plaine depuis le Valois. Un rebut de bâtisse tenu par des gadous noirs au sol. Les cheminées, des petites et des hautes, ça fait pareil de loin qu'au bord de la mer, les gros piquets dans la vase. Là-dedans, c'est nous. Faut avoir le courage des crabes aussi, à Rancy. Surtout quand on prend de l'âge et qu'on est bien certain d'en sortir jamais plus. Au bout du tramway, voici le bon poisseux qui se lance au-dessus de la Seine, ce gros égout qui montre tout.
Au long des berges, le dimanche et la nuit, les gens grimpent sur les tas pour faire pipi. Les hommes, ça les rend méditatifs de se sentir devant l'eau qui passe. Ils urinent avec un sentiment d'éternité, comme des marins. Les femmes, ça ne médite jamais, saines ou pas. Au matin donc, le tramway emporte sa foule, se faire comprimer dans le métro. On dirait aller voir tous s'enfuir de ce côté-là, qu'il leur est arrivé une catastrophe du côté d'Argenteuil, que c'est leur pays qui brûle. Après chaque aurore, ça les prend. Ils s'accrochent par grappes aux portières, aux rambardes. Grande déroute. C'est pourtant qu'un patron qu'ils vont chercher dans Paris, celui qui vous sauve de crever de faim. Ils ont énormément peur de le perdre, les lâches. Il vous l'a fait transpirer pourtant sa pitance. On en pue pendant 10 ans, 20 ans et davantage. C'est pas donné. Et on s'engueule dans le tramway déjà. Un bon coup pour se faire la bouche. Les femmes sont les plus râleuses encore que des moutards. Pour un billet en resquille, elles feraient stopper toute la ligne. C'est vrai qu'il y en a déjà qui sont saoules parmi les passagères, surtout celles qui descendent au marché vers Saint-Ouen. Les demi-bourgeoises. Combien les carottes? Qu'elles demandent bien avant d'y arriver, pour faire voir qu'elles ont de quoi. Comprimés comme des ordures qu'on est dans la caisse en fer, on traverse Tourancy et on odore ferme en même temps, surtout quand c'est l'été. Aux fortifications, on se menace, on gueule un dernier coup et puis on se perd de vue. Le métro avale tous et tout, les complets détrempés, les robes découragées, bas de soie, les métrites et les pieds sales comme des chaussettes, cols inusables et raides comme des termes, avortements en cours, glorieux de la guerre. Tout ça dégouline par l'escalier au coaltard et féniqué et jusqu'au bout noir, avec le billet de retour qui coûte autant à lui tout seul que 2 petits pains.